Les canards d'argent du troll. Il était une fois 3 frères dont le père était si misérable qu'à sa mort, il ne leur a laissé qu'une vieille cuve en bois pour pétrir le pain. De quoi allaient-ils vivre désormais ? Les 2 aînés décident d'aller s'engager chez le roi. Le plus jeune veut se joindre à eux, mais il lui ricane au nez. « Ah, toi, Askelad, le bon à rien, reste donc au coin du feu à gratter dans les cendres, c'est tout ce que tu sais faire. On ne veut pas de ta compagnie. » Et ils partent en claquant la porte. « Puisque c'est ça, j'irai tout seul, » se dit Askelad. Il prend le vieux pétrin sous son bras et s'en va. Lorsqu'il se présente au palais, ses frères y avaient déjà trouvé du travail. L'un comme garçon d'écurie, l'autre comme aide jardinier. On répond à Askelad qu'on n'avait plus besoin de personne. Mais il prie si poliment qu'on accepte de le prendre aux cuisines pour rentrer le bois et aller chercher l'eau. Comme c'est un gentil garçon, consciencieux, bientôt tout le monde le gâte. Ses frères, qui sont de grossiers paresseux, ne récoltent que des coups. Ils sont verts de jalousie. La demeure du roi était bâtie au bord d'un grand lac où nageaient 7 canards d'argent. Ils appartenaient à un troll qui habitait sur la rive opposée. Le roi aurait bien aimé les posséder lui-même. Ce petit morveux d'Askelad prétend qu'il peut capturer les canards du troll, glisse un jour le frère aîné au grand écuyer du palais. Il savait bien que celui-ci allait le répéter au roi. Et en effet, dès le lendemain, Askelad est convoqué par le roi. « Il paraît que tu peux me rapporter les canards d'argent du troll ?» lui demande le roi. « Je n'ai jamais rien dit tel ?» s'écrie Askelad. « Ce n'est pas ce qu'on m'a affirmé. Si tu refuses, tu perds la vie. » « Bon, soupire le garçon, il va bien falloir que je tente ma chance. Donnez-moi seulement un fût de seigle et un fût de blé. » Askelad les charge dans son vieux pétrin, le met à l'eau en guise de barque et traverse le lac. Là, il répand le grain sur la grève et réussit à capturer les canards, après quoi il s'enfuit à toute vitesse grâce aux rames. Quand il se retrouve au milieu du lac, il entend au loin gronder la voix du troll. « C'est toi qui as volé mes canards d'argent ?» ?»« Oui !» crie Askelad. « Reviendras-tu ?» demande le troll. « Ça se peut !» Le roi est fort satisfait. Les frères d'Askelad, eux, enragent. C'est qu'il se vante aussi de pouvoir voler au troll son couvre-lit à carreaux d'or et d'argent, disent-ils au grand écuyer. Évidemment, le roi veut le fameux couvre-lit. Askelad retraverse le lac. Attend que la femme du troll suspende sa literie d'or pour l'aérer et il dérobe le précieux tissu. Tandis qu'il rame de toutes ses forces, il entend le troll rugir de la rive. « C'est toi qui as volé mon couvre-lit à carreaux d'or et d'argent ?»« Oui !» crie-t-il. « Reviendras-tu ?»« Ça se peut !»
Le roi est si content qu'il nomme Askeladd premier valet de pied. Ses frères enragent encore. « Ce n'est pas tout !» affirme-t-il au grand écuyer. « À l'entendre, il serait même capable de voler au troll la harpe d'or qui guérit la tristesse. » Le grand écuyer s'empresse d'en faire part au roi, qui fait venir Askeladd. « Si tu réussis à me rapporter la harpe d'or du troll, tu auras la main de ma fille et la moitié de mon royaume. Sinon, ton compte est bon. Alors je n'ai pas le choix. Accordez-moi 6 jours pour réfléchir. » Le 7e jour, Askeladd met dans sa poche un clou, une baguette de bouleau et un morceau de chandelle, puis il s'embarque dans son pétrin. Arrivé de l'autre côté du lac, il va rôder aux abords de la caverne. Le troll l'aperçoit. « C'est toi qui as volé mes 7 canards d'argent et mon couvre-lit à carreaux d'or et d'argent ?»« Oui, » répond Askeladd. Le troll se jette sur lui et l'emporte dans sa caverne. « Tiens !» dit-il à sa fille. « Voilà notre voleur. Mets-le à engraisser. Lorsqu'il sera bien dodu, nous le mangerons. » La jeune trollesse enferme Askeladd au fond de la caverne. Pendant 1 semaine, elle le gave de toutes sortes de victuailles. Le 8e jour, le troll l'envoie tâter si le garçon est assez tendre. « Passe ton petit doigt par la fente de la porte, » demande-t-elle. Askeladd passe le clou qu'il a dans sa poche. À tâtons dans le noir, la fille y appuie son couteau et entend grincer la lame. « C'est bien trop tôt !» déclare-t-elle à son père en revenant. « Il est maigre comme un clou !» Askeladd fait bombance 1 semaine de plus. « Passe ton petit doigt par la fente de la porte, » lui dit la fille du troll le 8e jour. Askeladd passe la baguette de bouleau. La fille retourne vers son père en secouant la tête. « Il a un peu profité, mais il est bien coriace encore. » 7 jours s'écoulent encore. « Passe ton petit doigt par la fente de la porte, » dit la fille du troll à Askeladd. Cette fois, il passe le tronçon de chandelle. « annonce-t-elle à son père. « Il est devenu bien gras. Le couteau y entre dedans comme dans du beurre. »« Parfait. Je pars inviter les autres au festin. Pendant ce temps-là, tue-le et fais-en cuire la moitié dans la marmite et l'autre moitié à la broche. » Le troll parti, sa fille prend un grand couteau pour l'affûter. Askeladd entend crisser la lame sur la pierre. « Que fais-tu » demande-t-il. « J'affûte mon grand couteau. »« C'est pour me tuer ?»« Ben oui. Laisse-moi faire, tu ne sais pas t'y prendre. Je te le rendrai tranchant comme un rasoir, ça me fera moins mal. » La trollesse lui passe le couteau et la pierre. « Je crois que ça y est, » dit-il quand il l'eut bien aiguisé. « Je peux l'essayer sur ta tresse pour voir s'il coupe ?» Elle entr'ouvre la porte et penche la tête. Aussitôt, il l'empoigne par les cheveux et l'égorge. Il en fait cuire une moitié dans la marmite et l'autre moitié à la broche, dispose les morceaux dans des plats sur la table, puis il enfile sa jupe, noue son fichu sur la tête et prend sa place à côté du foyer. Bientôt le troll est de retour. « Viens te régaler avec nous, ma fille !» dit-il en s'installant avec ses invités.
Non, merci, soupire Ascalade en contrefaisant sa voix. Je n'ai pas faim, je suis trop triste aujourd'hui. Eh bien, joue donc un morceau sur la harpe d'or, ça te réjouira le cœur. C'est vrai. Où est-elle donc? Voyons, tu sais bien qu'elle est toujours pendue au-dessus de la porte. Le garçon ne se le fait pas dire 2 fois. Il décroche la harpe d'or et se met à jouer. Dès que les convives sont bien occupés à manger et à boire, il sort en douce de la caverne avec la harpe, saute dans le pétrin et se met à ramer si fort que l'eau gicle jusqu'au ciel. Au bout d'un moment, le troll se demande où est passée sa fille. Il sort et aperçoit le fugitif au milieu du lac. « C'est toi qui as pris mes 7 canards d'argent ?»« Oui !»« Et mon couvre-lit à carreaux d'or et d'argent ?»« Oui !»« C'est toi qui viens de voler ma harpe d'or ?»« Oui !»« Alors ce n'est pas toi que j'ai mangé ?»« Non, c'était ta fille !» En entendant cela, de fureur et de chagrin, le troll éclate et meurt. Ascalade retourne prendre autant d'or et d'argent que le pétrin peut en contenir. Puis il rapporte la harpe au roi, qui lui donne sa fille en mariage avec la moitié de son royaume, comme il lui avait promis. Ascalade, qui est bon, pardonne à ses frères jaloux. Après tout, c'est à eux qu'il doit sa fortune.